Bonjour et bienvenue sur cette deuxième émission du Journal d'une lycéenne. Aujourd'hui, votre hôte Léane au micro. Comment allez-vous en ce 15 octobre ? Moi, je vais personnellement très bien. Un peu fatiguée à une semaine des vacances, mais je vais pour le mieux. Et oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai dit deuxième émission. Effectivement, si vous m'aviez suivi sur Instagram, vous auriez su que la semaine dernière, il n'y avait pas d'émission, donc j'ai eu théoriquement 3 jours de week-end. Dans la pratique, j'ai dû avoir 3 heures de week-end pour me reposer. Ah, les joies d'Edouard. Mais bon, nous ne sommes pas ici pour parler de ma vie, je pense que vous vous en fichez un peu. Que dites-vous de passer au programme de cette petite émission ? Allez, c'est parti ! Alors, pour commencer, je vais vous parler de films et de séries. Ensuite, vous écouterez la petite pause musicale que je vous ai préparée. Puis, nous avons ensuite la minute écologie de la semaine. C'est parti pour les fun facts des films et séries. Ok, donc je vous en ai préparé 5. 5 fun facts ou anecdotes amusantes en français. Oui, c'est beaucoup moins stylé, mais voilà. Sur les films ou les séries. Ok, on est parti avec le son numéro 1. Hello. Go away. Go. Go away. I don't like children. Oui, c'est ça, Maléfique. Tu détestes les enfants. Pourtant, dans cette séquence, alors que Aurore est encore une enfant de 4-5 ans, c'est ta fille qui y joue. Et oui, c'est bien la fille d'Angelina Jolie qui joue Aurore enfant parce que les autres enfants avaient trop peur de jouer devant Maléfique. Le personnage en lui-même, genre physique avec les cornes et tout, leur faisait peur. On est parti pour le deuxième son. Alors, je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui ont dû sourire. Bon, tout le monde, ou alors beaucoup de personnes connaissent Friends, mais est-ce que cette série aurait été la même sans l'incroyable Jennifer Aniston dans le rôle de Rachel Green ? Eh oui, vous avez bien entendu, Jennifer Aniston a failli ne jamais être prise dans le rôle de Rachel Green, parce qu'elle était déjà à l'affiche d'une autre série sitcom, Muddling Through. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon, voilà. Mais heureusement, elle a su se rendre disponible pour la série. On est parti pour le son 3. Alors oui, c'est très court en général, mais on est parti pour le son 3. Un autre générique que vous avez sûrement dû reconnaître, puisqu'il s'agit de celui de Game of Thrones. Le saviez-vous, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, était un grand fan de Game of Thrones. Lors de sa diffusion, il aurait même discrètement demandé des informations après la saison 5 pour en savoir plus sur le destin de Jon Snow. Ce n'est pas tout, il aurait même eu accès aux premiers épisodes de la saison 6 avant tout le monde. Ah là là, les fans, et surtout les fans privilégiés. On est parti pour le son numéro 4. Yes, no, maybe. I don't know. Je pense que comme pour Friends, beaucoup de personnes ont reconnu ce générique. C'est bel et bien le générique de Malcolm. Mais est-ce que vous saviez que l'un des épisodes phares de cette série a été entièrement écrit par une fillette de 11 ans ? C'est probablement l'anecdote la plus surprenante de toute la série, parce qu'il y en a beaucoup sur cette série. Dans l'épisode 10 de la saison 4, intitulé « Si les garçons étaient des filles », Loïs, au bord de la crise de nerfs, imagine ce qu'aurait été son quotidien si Malcolm, Reese et Dewey n'avaient pas été des garçons. Une idée géniale qui a étonnamment été soufflée par, attention le nom de famille, Alexandra Kakzensky, la nièce de la coutumière alors âgée de 11 ans à l'époque des faits. Pour ce faire, cette dernière a présenté un script complet de 2 pages à Linwood Boomer, ce qui a tout de suite adoré le concept, à tel point qu'il finit par le tourner avant de créditer l'épisode à la jeune fille. C'est incroyable. Je trouve cette anecdote incroyable, personnellement. Mais il reste la dernière anecdote, et je pense que ce son, vous allez tous le reconnaître.
Avez-vous reconnu? Je pense que oui. Harry Potter est l'une des œuvres, livres et films confondus, les plus connues au monde, si ce n'est la plus connue. Même si beaucoup de personnes préfèrent les livres, je vais vous parler maintenant des films puisque c'est un peu le thème de ma chronique et que je fais ce que je veux d'abord. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'aurait une chronique de films et séries sans Harry Potter? La petite tête de Daniel Radcliffe a bien changé tout au long de son adolescence et ses lunettes ont dû s'adapter. Si Harry Potter a eu besoin de 160 paires de lunettes, il a aussi eu le droit à 80 baguettes magiques qui ont été utilisées sur l'ensemble des 8 films, au lieu de 6 en moyenne pour les autres personnages. Il faut dire que le jeune acteur ne les ménageait pas, passant son temps entre les prises à faire de la batterie ou du violon avec. Bravo Harry. Pour les lunettes, pour les 160 paires de lunettes, j'ai aussi la raison. C'est que, vu que dans Harry Potter, il passe tout le temps son temps à casser ses lunettes, à marcher dessus ou des trucs comme ça, ils ont eu besoin de 160 paires de lunettes. Je trouve ça incroyable, je trouve ça énorme comme nombre. Enfin bref. J'ai fini avec toutes ces anecdotes. J'espère qu'elles vous auront plu et que vous avez appris des choses sur vos films et séries préférés. Je vous en ferai peut-être un volume 2, peut-être un petit peu plus long, si cela vous en dit. Mais il est l'heure de la pause musicale. Et oui, nous allons écouter Creep de Radiohead. Je reviens dans pas longtemps, ne vous en faites pas. À tout de suite sur Delta FM 90.2. Me voilà, je suis de retour après cette petite pause musicale dans les locaux de Delta FM. Vous êtes en compagnie de Léane du journal d'une lycéenne. On passe à la minute écologie. C'est l'heure de la minute écologie. Pardon, excusez-moi, il était un peu fort. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la loi AGEC interdit à partir de 2022 la vente au détail de fruits et légumes frais dans les emballages plastiques. Un décret fixe une liste dérogations, excusez-moi. Cette catégorie de fruits et légumes pourront encore être vendus emballés dans un plastique. Ce mardi 12 octobre est publié le décret encadrant l'interdiction de vente de fruits et légumes emballés dans du plastique. Nous pouvons les applaudir. Je suis toute seule, du coup je ne vais pas le faire. Mais c'est incroyable, pardon. On estime que 37% des fruits et des légumes sont aujourd'hui vendus sous emballage. Cette mesure permettra de supprimer plus d'1 milliard d'emballages en plastique inutiles chaque année, explique le ministère de la Transition écologique. Le texte fixe surtout de larges dispensées à cette interdiction qui entre en vigueur le 1er janvier 2022. Au total, cette catégorie de fruits et légumes seront considérés comme trop fragiles pour se passer des emballages plastiques. Ces fruits et légumes pourront donc continuer à être vendus emballés jusqu'à des échéances comprises entre mi-2023 et mi-2026. Oui, on vous l'accorde, ça fait une grande fourchette, mais c'est mieux que rien. Personnellement, je pense que cette loi va nous faire avancer niveau écologie, ce qui est finalement le but de cette loi. Voilà. Et je pensais aussi que je n'aurais jamais l'occasion de voir une loi comme ça apparaître. Et ça me fait tellement du bien de voir que le gouvernement ne s'en fiche pas totalement. Je suis aussi très contente parce que, comme il est dit plus tôt, ça va limiter un sacré nombre d'emballages plastiques. Et merci beaucoup. Enfin, voilà, c'est tout. Un petit rappel aussi pour ceux qui auraient oublié, mais trier vos déchets, c'est bien. Voilà. Évitez un maximum les emballages plastiques privilégiés pour les déplacements courts, le vélo ou les transports en commun, pour les plus frileux et surtout en ce moment. Donc c'était très court, mais le fait que c'est été... Voilà, j'ai perdu mes mots. Allez. Non, mais le fait que c'est été... donné
ce 12 octobre. C'est magnifique. Je ne pensais jamais de ma vie voir une loi comme ça paraître. Et ça va faire un grand bien à la planète. Voilà. Donc, quand même, continuer les bons gestes, c'est-à-dire trier vos déchets. C'est très important pour la planète. Et éviter un maximum pour les courts trajets, les voitures, etc. Bref, je vous remercie d'avoir écouté cette chronique aussi courte que la première. Je suis désolée. Mais je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Surtout que c'est un sujet qui me tient à cœur. L'écologie en général, ça me tient beaucoup à cœur. Et j'étais hyper contente d'entendre ça. Du coup, voilà, je voulais le partager à un maximum de personnes. Et je pense que c'était le mieux pour le faire ici. Voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième émission. Un peu courte, je vous l'accorde. Mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Si vous avez envie de l'écouter et ou de la réécouter, vous pouvez sur Deezer, Spotify et YouTube. J'ai un compte Instagram, n'oubliez pas d'aller le suivre. C'est très important parce que c'est là où je poste. Il y a un post en ce moment, mais ça, faut pas le dire. Mais c'est là où je poste les informations, comme par exemple pour la semaine dernière où il n'y a pas eu d'émission malheureusement. Voilà. Le nom de mon Instagram, c'est journal d.1-lycéenne. Oui, je sais, c'est très long, mais c'est pas grave. Mais bon, bref. Je vous dis à la semaine prochaine, sans faute cette fois-ci. Et c'est l'heure de tourner une nouvelle page de ce journal. Ciao, ciao!